Bonsoir, voilà, c'est Catherine pour Oui à nous. Et pendant ce temps de Pessah, eh bien, on se retrouve tous les soirs pour un petit mot, pour un petit verbe qu'on voit ensemble. Et hier, j'avais partagé sur Soyez sobre et veillez. Et puis j'avais dit, le passage de 1 Pierre 5 qui parle de ça, dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et je m'étais arrêtée là. Mais le passage continue en disant « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Résister, c'est faire opposition, c'est être contre. Et on est pleinement dans ce temps où il convient de tenir une position. Je ne dis pas ça par rapport aux circonstances politiques ou économiques ou quoi que ce soit. Je dis ça par rapport au fait que Jésus Yeshua, vous voyez là, il est dans le jardin de Gethsémane et il prend une position. Où il a pris, vous voyez, fermement, il a résisté au diable. Et en fait, c'est là que la victoire a été acquise. Après tout ce qui se passe, la croix, ou plutôt l'arrestation, la croix et tous les événements postérieurs découlent de cette position qu'il a prise, de tenir ferme. Et c'est dans la prière que ça se vit. Et en fait, ça c'est un combat. Mais c'est le combat d'amener toute pensée captive à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus Yeshua fait dans le jardin de Gethsémane. Et il dit, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais fais selon ta volonté. Voyez? Voyez, voilà. Voyez, c'est cette résistance qui est humaine, charnelle, de dire à Dieu, Seigneur, il y a un plan B, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'il y a une manière d'échapper à tout ça sans souffrir, sans avoir de prix à payer, juste comme ça, on continue à vivre, on vit, vous voyez? Et la réponse de Dieu est toujours la même. Il envoie des anges pour nous fortifier. Et il y a un autre passage qui dit, dans la parole, vous n'avez pas encore résisté alors je ne sais plus si c'est jusqu'au sang ou jusqu'à la mort. Parce que la sueur de Jésus est devenue du sang, parce que les vaisseaux sanguins, voyez, ont éclaté. Résistez, car le diable est comme un lion rugissant, et les mêmes souffrances frappent tout le monde. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important à entendre, à retenir. Il n'y a pas plus, pas moins. Pourquoi? Parce que la vie, c'est juste la vie. C'est pas Dieu qui envoie les souffrances. J'allais dire, c'est la vie qui est comme ça. Et pourquoi est-ce que la vie est comme ça? Eh bien, parce que la vie, celle que nous vivons, ce qui nous environne et ce qu'on appelle la vie, est déconnectée de l'arbre de la vie. Alors, nous vivons une vie avec un petit V. Vous voyez, en quelque sorte, c'est petit. C'est métro, boulot, dodo, on recommence, c'est élever les enfants, faire le moins mal possible. Vous voyez, mais on n'est plus connecté à l'arbre de la vie. Alors, si on n'est pas connecté à l'arbre de la vie, à quoi est-ce qu'on est connecté? À l'arbre juste à côté, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à l'arbre qui fait dire « Oh, mais toi, je te connais. Oh, mais Catherine, on la connaît. » Ouh, Catherine, vous savez, depuis le temps, vous voyez, ce genre de choses. Et on a tous entendu ça depuis la maternelle. Parce que les premiers, au fond, quelque part, à avoir ce genre de paroles sur nous, ce sont nos instituteurs, nos professeurs qui voilà, nous mettent dans une boîte. Et que de souffrance en découle, n'est-ce pas? Que de souffrance en découle, que de blessures, que de larmes, que de colère, que de rébellion, que de cris étouffés pour dire non, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, Yeshua a vécu exactement la même chose à la croix. Tout l'accuse. À cause de toi, on va avoir des problèmes avec les Romains. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'à toi, il y a ton prétendu message. Voyez? Et alors il va être trahi, il va être livré. Et Judas, qui va vouloir qu'il devienne cet homme politique qui prend le pouvoir. Et Jésus qui dit, mais mon royaume est d'un autre monde. Et ils ne se comprennent pas, ils ne se rencontrent pas. Nous, on croit. Aujourd'hui, nous, l'Église de Jésus-Christ, pas vrai?
On croit qu'on a tout compris sur la parole, et on sait. Et moi, je crois que c'est pas vrai. Il nous manque tellement de choses. Et la première chose qui nous manque et qu'il est bon d'entendre et de réentendre en ce temps de Pâques, en ce vendredi saint, c'est qu'il nous manque. Pardon, j'ai pas le Covid, promis. Il nous manque la soumission. Juste ça. C'est pas grand-chose. Hein. Alors on parle de combat spirituel, on parle de... Mais il nous manque juste la soumission. Il nous manque l'humilité. Il nous manque le symbole de la matzah que j'ai utilisé tout à l'heure pour rentrer dans le Shabbat. Toute plate. Seigneur, que ta volonté soit faite. Cette parole de Moïse. Seigneur, j'avancerai quand la nuée avancera. Je m'arrêterai quand la nuée s'arrêtera. C'est ça qui nous manque. L'obéissance. D'obéir simplement à la parole. À quelle parole? À la parole révélée, à la parole révélée, pardon. Mais comment être sûr qu'une parole révélée vient bien de l'Esprit Saint et n'est pas une émanation de mon âme? Première chose, il faut que ça corresponde avec la parole écrite. Et deuxième chose, obéir à la parole, c'est d'abord obéir à ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Tu ne tueras pas, ne mens pas. C'est même pas tu ne tueras pas, c'est ne mens pas, ne vole pas, ne triche pas. Vous voyez, c'est impératif. Non, ne fais pas ça. Et comme si derrière le Seigneur disait, tu vaux tellement mieux que ça. Je t'ai libéré d'Égypte. Tu n'as plus de boucle d'oreille. Le veau d'or est derrière toi. Devant, il y a l'autel à l'Éternel. Vous voyez, mets ta vie en règle. Obéis. Fais ce que je te dis de faire. Va pas chercher des révélations. Commence par la parole. Et la révélation viendra. Bien sûr, elle viendra. Et je te montrerai ma parole. Et je te montrerai la beauté, les richesses et le trésor. Oui, amen. Ça vous dit? Moi, j'ai soif de voir toute la beauté qu'il y a à être dans la présence de l'Éternel. Mais je sais que le passage obligé, ça va être d'obéir à ce qui est écrit là. Pratiquement, concrètement, simplement, et de continuer à demander pardon, à recommencer, à m'humilier, vous voyez, toutes ces choses. Et il n'y aura jamais rien d'autre. N'espérez pas, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il n'y ait jamais rien d'autre que d'être à genoux au pied du Maître et de boire ses paroles et de manger ses paroles parce qu'il est la vie tout simplement. Voilà ce que l'ennemi craint le plus. Non pas une église pleine de révélations, même pas une église pleine de louanges, même pas une église pleine de prédications, mais une église remplie de gens qui obéissent. Ça le fait trembler. Obéissons. Résistez avec une foi ferme. Restez solide, soyez debout. Car les mêmes souffrances, les mêmes passions, les mêmes calamités, les mêmes malheurs sont imposés à vos frères dans le monde. Et le mot c'est les pauvres. Soyons pauvres, ayons conscience de cette pauvreté. Seigneur, nous avons besoin de toi. Voilà à quoi nous sommes appelés à résister. À l'ennemi qui nous fait enfler d'orgueil. Alors que tout cet orgueil dans ce temps de Pessah redescende. Comme Yeshua, lui qui aurait pu et qui a simplement, Seigneur, alors si c'est la croix, eh bien ce sera la croix. N'ayons pas peur de mourir à nous-mêmes. Il est temps de mourir. Il est plus que temps de mourir. Parce que la promesse qui nous est faite, c'est que nous ressusciterons en Christ éternellement. Et alors nous vivrons éternellement. Amen. Soyez bénis et à demain. À demain. Au revoir.